Bonjour, bienvenue à la présentation du BTS électrotechnique du lycée Livette. Nous allons en premier temps avoir le témoignage d'un chef d'entreprise où il pourra expliquer les attentes d'un BTS électrotechnique et l'évolution du métier. Nous aurons ensuite une vision générale des différents secteurs d'activité et les métiers qui y gravitent. Par la suite, nous aurons un témoignage d'étudiants de BTS première année, provenant d'horizons différents, de bac pro, de bac STI 2D ou de bac général. Enfin, nous verrons les différentes activités professionnelles que nous faisons vivre à nos étudiants. Et par la suite, nous aurons un témoignage d'un ancien étudiant en BTS électrotechnique qui va nous permettre de voir son évolution de carrière. Nous verrons aussi bien sûr la poursuite d'études, où on aura le témoignage de deux étudiants en licence professionnelle. Et enfin, pour terminer, nous aurons une vision rapide des locaux et des systèmes sur lesquels vont travailler les étudiants en BTS électrotechnique au lycée Livette. Et pour terminer, nous sommes obligés bien sûr de vous parler des horaires et des règles et du règlement d'examen. Nous allons donc maintenant avoir le témoignage de Monsieur Payen, chef d'entreprise de l'entreprise CGLEC à Ancenis. Bonjour monsieur, on est donc à l'entreprise CGLEC sur Ancenis. Nous rencontrons Monsieur Payen. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes? Donc Monsieur Payen, chef d'entreprise donc à CGLEC Ancenis Infra. Nous sommes à Ancenis une entreprise de réseau d'infrastructures. Nous travaillons principalement pour les donneurs d'ordre publics de réseaux de distribution qui sont les distributeurs électriques, Enedis, le syndicat, et les distributeurs gaz comme GRDF. Très bien. Et donc votre secteur d'activité est essentiellement orienté vers tout ce qui est distribution électrique, si je comprends bien. C'est ça. Haute tension, basse tension, sous couvert d'Enedis en fait, c'est ça? C'est ça, donc on a l'occasion de travailler sur l'ensemble du réseau de distribution, je dirais du compteur électrique pour la partie la plus proche de l'habitation jusqu'au poste source très haute tension qui alimente nos villes. Très bien. Et quel est actuellement votre besoin en termes de BTS électrotechnique sur le marché? On a aujourd'hui un métier qui tend à devenir de plus en plus exigeant et on recherche aujourd'hui des niveaux BTS électrotechniques pour former nos électriciens de demain parce qu'on sait que la transition vers le numérique notamment va nous demander d'avoir des profils de plus en plus qualifiés pour répondre aux besoins que seront demain ceux de la ville. Alors justement, le nouveau BTS électrotechnique va faire intervenir ces nouveaux outils numériques. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu de cet aspect Smart Grid, Smart City sur le secteur, dans votre secteur? Donc sur notre secteur, c'est vrai que la partie Smart City, Smart Grid est encore à l'état de démarrage. Certaines grosses agglomérations, comme celle d'Angers, commencent à avoir des vrais sujets sur la table pour du pilotage de leur réseau de distribution, qui peuvent être l'éclairage public, la vidéosurveillance, la gestion des parkings. Et c'est dans ces besoins de demain qu'on a besoin aujourd'hui de former des jeunes pour répondre à ça, parce que de toute façon, les petits territoires s'y mettront également. D'accord, très bien. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes en recherche de personnes qualifiées dans ce domaine, de jeunes qui commencent à appréhender ces outils-là et pour venir avec eux, pour grandir avec eux vers ce nouveau concept en fait. Oui, tout à fait. Si on veut répondre demain aux besoins de nos clients sur ces sujets-là, on aura besoin que les nouvelles générations d'électriciens dans nos métiers soient déjà acclimatées à ce genre de sujet. Eh bien écoutez, monsieur Payen, je vous remercie et à bientôt. Merci à vous. Comme le stipulait monsieur Payen, un des secteurs phares de nos BTS électrotechniques va être bien sûr la production d'énergie, la production soit renouvelable, soit conventionnelle, mais aussi l'aspect réseau de transport et de distribution d'énergie électrique. Nos BTS électrotechniques vont de plus en plus jouer le rôle d'intégrateurs de solutions intelligentes, c'est-à-dire communicantes, qui intègrent l'aspect numérique bien sûr, pour optimiser cette gestion d'énergie. Tout ça pour en effet
pouvoir répondre aux fameux enjeux énergétiques. Un point important à stipuler, être technicien supérieur en électrotechnique permet de travailler dans une multitude de secteurs d'activité, euh, dans les infrastructures, les aéroports, les gares, les écoles, les hôpitaux euh, et plein d'autres secteurs. Euh, il faut bien comprendre que là où on a besoin d'énergie, on aura besoin bien sûr de personnes qui sachent concevoir, optimiser, maintenir ces installations électriques depuis le point de production de l'énergie jusqu'aux utilisations, hein, en intégrant des solutions techniques variées et innovantes. C'est le rôle du BTS électrotechnique. Nous allons aussi bien sûr trouver nos BTS électrotechniques dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du transport, que ce soit terrestre, fluvial, offshore, voire aérien. Après l'obtention d'un BTS électrotechnique, vous avez la possibilité de travailler dans plusieurs domaines. Vous pouvez travailler soit dans des bureaux, soit vers l'extérieur. Vous pouvez travailler par exemple dans le domaine de la vérification, de la conformité des ouvrages, dans l'expertise, dans la maintenance. Vous pouvez aussi travailler au niveau de la gestion des chantiers, de telle sorte que l'ouvrage soit réalisé en conformité avec les normes, tout en assurant la sécurité des ouvriers à qui vous en avez la charge. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de travailler en tant qu'intégrateur, travailler aussi dans les bureaux d'études, que ce soit industriel ou tertiaire, et enfin aussi responsable d'affaires. Bref, il existe une multitude de métiers dans ce domaine. Fort intéressant. Nous allons maintenant rencontrer trois étudiants de cursus différents qui vont vous présenter leur motivation au niveau du BTS Electrotech et de leur vécu. Donc bonjour messieurs, donc vous êtes donc étudiants en BTS première année, vous vivez la réforme des lycées. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Jordan, peux-tu commencer à te présenter, d'où tu viens et quels sont tes projets? Bonjour, je m'appelle Jordan, je viens de la Jolivry en bac pro électrotechnique et je voudrais plus tard faire de la maintenance ou aller sur de la grande distribution. Très bien, tout ce qui est donc tes chaînes de production, rechercher des pannes, suivre une équipe, rétrofiter, rénover des armoires électriques, etc. Ouais. D'accord, ok. Yael? Bonjour, je m'appelle Yen, je viens de bac STI 2D EE, énergie environnement. J'étais à l'IVET aussi, donc je suis à l'IVET maintenant. Et après, moi je sais pas trop ce que je veux faire, donc pour l'instant mon BTS c'est un peu de la découverte. Mais vu que ça me plaît, je pense faire une licence pro et continuer sur cet apprentissage. Très bien, moi c'est Tommy, je viens également de bac STI 2D en énergie et environnement. C'est quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup la distribution électrique et tout ce qui va être énergie et environnement. Et pourquoi je suis ici, c'est pour me lancer dans un bureau d'études à l'avenir, d'amélioration de système, de chiffrage, c'est tout ce qui me plaît. Bonjour, je m'appelle Thomas, je viens d'un bac scientifique, donc de Northshard. Je voudrais continuer donc, dans le BTS électrotechnique parce que je suis attiré par le grand tertiaire. Donc je voudrais m'orienter là-dedans plus tard. Et je voudrais poursuivre avec une licence pro dans 2 ans. Très bien. Et donc, comment se passent les cours en général au niveau du BTS Electrotech ici à l'IVET? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre ressenti? On a l'avantage d'avoir à la fois des cours sur la théorie comme sur la pratique, en analyse diagnostique et maintenance, sur la mise en service, apprendre à la mise en service, comment fonctionnent différentes machines.
on peut retrouver dans toutes les grandes entreprises. Et après, on a une partie un peu plus études, bureau d'études ou chiffrage qui va être en génie électrique. On va être sur des logiciels comme AutoCAD, comme Dialux ou Ecodial. voilà. Ce sont des logiciels de CAO-DAO, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Donc dans votre avenir, donc certains ce sera donc peut-être la vie active plus tard, n'est-ce pas Jordan? D'autres plus faire des licences pro. Vous avez un petit peu un domaine de prédilection, les énergies renouvelables, les bateaux, la production d'énergie haute tension, l'intelligence du bâtiment. Est-ce que vous avez quelques idées déjà en tête? Pour moi, ce sera les énergies et environnement. D'accord. Je n'ai pas encore d'idée particulière, je verrai bien. De toute manière, à travers l'AP et l'accompagnement personnalisé, on va pouvoir y travailler. Hein. Et est-ce que toi, tu as une idée Dans les énergies renouvelables, c'est notre avenir. On va avoir besoin de personnel dans ce domaine. Donc, Eh ben, je vous remercie et puis bonne continuation. Un autre point important au niveau du BTS électrotechnique est la conduite de chantier, en plus de l'analyse diagnostic maintenance et du bureau d'études. En sortant d'un BTS électrotechnique, l'étudiant doit être capable de planifier, préparer un chantier, pendant la réalisation de suivre le travail de ses ouvriers et d'assurer leur sécurité, et ensuite de savoir retransmettre au client l'ouvrage en lui faisant des vérifications, en lui montrant que son ouvrage répond aux exigences du cahier des charges. Un autre temps fort au niveau de la formation est l'aspect projet, où l'étudiant sur 120 heures va réaliser un projet industriel qui peut être fait soit en entreprise, soit au lycée. Cette formation est décomposée en deux parties, une partie bureau d'études et une autre partie réalisation in situ. En ce qui concerne le bureau d'études, il va comprendre le besoin du client, proposer des solutions techniques, effectuer un chiffrage afin de déterminer la meilleure solution, réaliser les plans sous DAO-CAO. Il va aussi préparer les configurations des process. Il va aussi planifier tout son projet. Par la suite, lorsqu'il va venir effectuer la mise en œuvre, il va vérifier la sécurité et la conformité de son ouvrage et le restituer à son client. Nous allons avoir maintenant le témoignage d'un ancien étudiant de BTS qui est projeteur en bureau d'études. Bonjour, nous avons la chance maintenant d'avoir un ancien étudiant en BTS électrotechnique, Mehdi, qui va nous se présenter en premier temps et nous raconter son parcours. Alors je m'appelle Mehdi, j'ai eu mon BTS électrotechnique en 2016 et aujourd'hui je suis projeteur en électricité. Très bien. Est-ce que vous pouvez brièvement raconter votre cursus, votre parcours depuis 4 ans, depuis que vous avez eu l'obtention de votre BTS, à aujourd'hui? Suite à l'obtention de mon BTS, du coup, en 2016, j'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage pendant le BTS. Ça a été un tremplin direct. J'ai réussi à faire mes preuves. Je suis resté chez eux quelques mois en tant qu'intérimaire. J'ai été très très bien formé. Et puis après, j'ai vagabondé de projet en projet, d'entreprise en entreprise, à peu près tous les 6 mois pendant 2 ans, en tant qu'intérimaire aussi. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis depuis 2 ans projeteur en électricité dans un bureau d'études spécialisé dans le ferroviaire. Très bien. D'abord, la première question. Donc, ça veut dire que le stage, pour vous, a été une porte d'entrée importante? Ah bah directement, oui. Parce que comme ça s'est très très bien passé mon stage, j'ai réussi à y faire mes preuves. Le chef que j'avais à cette époque-là m'a recontacté directement après pour savoir si j'avais réussi à obtenir mon BTS. Et ça s'est fait dans la foulée. Et est-ce que, Mehdi, vous pouvez me donner une fourchette de salaire, c'est-à-dire depuis le début, là, depuis 4 ans, là, à aujourd'hui? J'ai commencé donc mon premier contrat, je l'ai signé aux alentours de 11,5 € brut de l'heure. Ça revient à peu près à un salaire de 1 300 € net
par mois. Aujourd'hui, après toutes les expériences que j'ai eues et ce que j'ai pu démontrer, je suis arrivé à un salaire aux alentours de 2000 euros net par mois. Très bien. Et au niveau de l'évolution du métier, comment ça se passe? Alors déjà, c'est un métier où on ne s'ennuie pas du tout. Il est en constante évolution, aussi bien d'un point de vue technique, aussi bien d'un point de vue de la conception de en études. Les outils sont constamment en évolution, notamment un outil qui arrive, c'est le BIM, donc de la modélisation 3D, qui offre complètement de nouvelles perspectives. Et ça nous fait nous remettre en question aussi. Et puis il faut qu'on se forme et qu'on raccroche le wagon. D'accord, donc en fait, vous êtes complètement passionné, quoi. Ah bah oui, ça c'est clair. De toute façon, pour faire ce métier, il le faut, je pense. Et tout à l'heure, quand on discutait pour préparer l'interview, vous m'avez parlé que vous aviez une diversité d'électrotechniciens dans votre secteur qui ont chacun des compétences, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, on fait partie d'une équipe. On a chacun, alors même si on fait partie du même projet, on a chacun nos spécificités, nous en tant que projeteur ou en tant que technicien d'études, et on va chacun apporter sa pierre à l'édifice. Eh bien, Mehdi, je vous remercie. Merci de ce témoignage. J'espère que ça va attirer les jeunes dans ce domaine qui est fort passionnant. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Après l'obtention du BTS électrotechnique, une bonne partie de nos étudiants partent dans la vie active et d'autres partent vers la licence professionnelle où ils vont pouvoir obtenir justement un niveau Bac+3. La licence professionnelle est intéressante car cela permet à nos étudiants de se spécialiser dans un domaine bien précis, style les énergies renouvelables, le bâtiment intelligent, la maîtrise de l'énergie, la maintenance, et aussi d'acquérir des compétences professionnelles car la moitié de la formation se passe en entreprise. Nos étudiants ont aussi la possibilité d'intégrer une ATS sur dossier qui leur permettra plus tard d'accéder à une école d'ingénieurs. Nous avons eu par exemple des étudiants qui sont partis aux arts et métiers à Paris. En général, nous avons un ou deux étudiants par promo qui s'orientent vers cette voie. Nous allons justement interviewer deux étudiants qui sont en licence professionnelle et qui vont raconter leur parcours et leurs projections futures. Donc, bonjour messieurs, donc, nous avons la chance de pouvoir interviewer donc, deux anciens étudiants en BTS électrotechnique. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je m'appelle Sébastien Folio, j'ai 20 ans et je suis dans l'entreprise SDEL Nantes qui fait partie du groupe Vinci Énergie. Alors moi, du coup, je m'appelle Julien Vian, j'ai 21 ans et cette année, pour mon alternance, je suis dans l'entreprise Idomis, donc un intégrateur de solutions domotiques dans les bâtiments tertiaires. Très bien. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en licence pro. Est-ce que vous pouvez rapidement me dire le nom de cette licence et de quoi ça parle? Alors, la licence que l'on effectue, donc c'est la licence IDEB, IDEB qui veut dire intelligence et distribution de l'énergie du bâtiment. Donc ça va vraiment toucher à tout ce qui est gestion du bâtiment, consommation, gestion des consommations de ce bâtiment, alors que ce soit l'électricité, que ce soit sous le CVC, donc la climatisation, la ventilation, le chauffage. Voilà, ça touche vraiment à tout le domaine du bâtiment spécifique. D'accord. Et avec l'aspect peut-être communicant de plus en plus, je suppose? Ah oui, complètement. Oui, c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles lois qui sont passées, notamment dans les grands bâtiments tertiaires, on va être obligé d'installer donc des systèmes communicants justement pour les économies d'énergie et pour la gestion aussi du bâtiment. Tout ça dans le but de gagner justement de l'énergie dans les bâtiments. On arrive dans le domaine du Smart City en fait, où il y a des standards de normes qui sont de plus en plus ouverts et ça va permettre à amener de l'intelligence sur le bâtiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le BTS Électrotech va être de plus en plus appelé à s'orienter vers ces métiers-là. C'est parti. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de faire un BTS électrotechnique? Alors, moi déjà, j'ai commencé par faire un bac pro électrotechnique au lycée La Gelée-Brie, donc à Nantes.
Et donc après, je suis arrivé en BTS électrotechnique au lycée Livette. Et donc ça m'a apporté déjà beaucoup de connaissances et de compétences. Et c'est vraiment la formation transitoire entre un exécutant sur le chantier et un poste à responsabilité dans les bureaux. Et voilà. D'accord. Donc moi, je suis issu d'un bac technologique STI 2D, donc option innovation technologique et éco-conception. Ensuite, j'ai enchaîné après ce bac d'une année de licence à la fac de sciences de Nantes, où j'ai abandonné au bout de la première année, et du coup je me suis retrouvé ici à Livette en BTS électrotechnique pour justement continuer dans ma voie de prédilection, on va dire, et par la suite continuer dans la licence pro IDEB. Et pour moi aussi, du coup, le BTS électrotechnique, c'est vrai que je suis mon collègue là-dessus, c'est que ça nous a beaucoup apporté de compétences, et c'est vraiment le passage transitoire entre l'exécutant de base, si je puis dire, sur le terrain, aux personnes en bureau d'études. Donc c'est vrai que on voit tout l'envers du décor une fois qu'on a été dans ce BTS. Et je crois que le stage vous a amené quelque chose en plus. Oui, tout à fait, parce que du coup, lors de ces 2 années, on a 2 stages. Donc le premier stage, c'est un stage manuel, où on est vraiment sur le terrain en tant que technicien ou même juste électricien. Et en deuxième année, on a fait un stage en bureau d'études, ou plutôt plus dans les bureaux. Et moi, ça m'a permis justement, dans mon entreprise Idomis, donc j'ai fait mon stage de 1 mois dans cette entreprise. Et l'année après, je les ai recontactés pour justement avoir cette alternance pour cette licence pro. D'accord. Très bien. Maintenant, comment voyez-vous l'avenir malgré ce Covid, je dirais, c'est quelque chose qu'on va dépasser certainement à un moment. Mais vous, en tant que pour votre métier, votre avenir professionnel, comment le voyez-vous? Ce qui est sûr, c'est que dans le domaine électrique, et grâce aux formations qu'on a pu faire, notamment en BTS électrotechnique et avec la poursuite d'études, on a du travail sur ce marché-là. Il y a des demandes. Les employeurs vont chercher les étudiants parce qu'il y a besoin de monde dans ce domaine. Je peux vous le confirmer, tous les entrepreneurs que je rencontre à travers les stages me le font savoir. Est-ce que vous n'auriez pas un petit électrotechnicien BTS à me proposer? Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Aussi. Nous allons maintenant vous montrer le secteur électrotechnique. Le secteur est composé de 3 salles où on peut venir effectuer des essais sur différents systèmes lors de l'analyse diagnostic maintenance. Nous pouvons aussi faire tout l'aspect bureau d'études avec son parc informatique, bien sûr. Les essais sont faits sur différents systèmes. La liste n'est pas exhaustive, mais je peux vous présenter le tableau général basse tension, un système de station de surpression, un enrouleur-dérouleur, un magasin 3 axes. Chaque système a sa spécificité et nous permet aux étudiants, je dirais, d'acquérir des compétences et d'approfondir leurs connaissances techniques. Le BTS électrotechnique est composé d'un pôle d'enseignement général et d'un pôle d'enseignement professionnel. On y retrouve bien sûr au niveau du pôle professionnel les sciences physiques, les sciences et techniques industrielles, mais aussi 3 nouvelles matières, dont 2 en co-enseignement en anglais ou en mathématiques avec la STI, ainsi que l'analyse diagnostic maintenance en co-animation avec un enseignant de physique et un enseignant d'STI. Au niveau du règlement de l'examen, on y retrouve 2 types d'évaluations. Une évaluation dite ponctuelle et une évaluation de type CCF, c'est-à-dire contrôle en cours de formation. Vous voyez sur ce tableau, selon les matières, le coefficient attitré et la forme d'évaluation qui existe. Cette présentation est terminée. J'espère que cela vous a permis de bien comprendre les tenants et aboutissants de ce BTS électrotechnique. N'hésitez pas à revenir vers nous via les médias conventionnels, c'est-à-dire Helico entre autres.
Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.